Raskin. Les contraintes, oui. Il y a la continuité de l'action de l'État. Nous n'allons pas trop nous cacher. Mais je vous dirais aussi que nous avons hérité d'une ville qui croulait sous plus de 60 millions de dollars de dettes. Et la ville de Kinshasa a été indexée au niveau de la Banque centrale. Hein, vous êtes un cadre, vous savez que les fonds que nous engageons pour faire avancer la ville, ça nous provient de la fiscalité urbaine. Et cette fiscalité est périodique. Et nous devons être crédibles auprès des banques pour que les banques nous avancent de quoi financer. Et quand nous avons les revenus de notre fiscalité, les banques prennent leur dû avec le petit pourcentage qui est négocié. Mais si vous êtes indexé, aucune banque ne vous prête. C'est la situation que nous avons trouvée. Et cette situation ne nous a pas permis de renforcer les capacités en termes d'équipement de la Raskin. Figurez-vous, sur les 26 camions que la Raskin avait, nous en avons trouvé à peu près 4 qui fonctionnaient. Et le deal pour nous était, ne fût-ce qu'avec le peu que nous avions, de réparer l'existant. Et aujourd'hui, vous pouvez aller, c'est à côté de l'hôpital général, Mamaemo, vous verrez combien de camions nous avons et ces camions sont fonctionnels. Alors, en ce qui concerne les salaires des agents de la Raskin, voilà la priorité des versements des salaires à l'hôtel de ville. Nous commençons par les... Et aujourd'hui, s'il y a un agent de la Raskin ici qui nous dise s'il est en retard de paiement, et vous pouvez bien vérifier chez ceux qui sont embauchés à la Raskin, en commençant par le DG jusqu'en bas, je crois que nous n'avons chez eux, ils sont payés en temps et en heure et régulièrement. C'est plutôt nous, les membres du gouvernement, qui avons quelques... Donc, de ce côté, vous pouvez leur porter les apaisements en disant, voilà, le cordon me rassure que vous êtes payés. Par rapport au taux, peut-être, nous sommes tous relativement payés. Il n'y a pas quelqu'un en RDC ici qui se dira, voilà, je suis très content de mon salaire. Nous sommes payés par rapport aux moyens que notre pays dispose, que nous disposons. N'oubliez pas que nous sommes une économie du tiers-monde. Alors, mon ami Germain Ebengo, Kinshasa Bopeto, oui, 9e journée, oui, travail d'assainissement au niveau des gouverneurs. Je vais vous dire une chose. Chaque commune dispose d'une coordination Bopeto. Parce que la gestion Bopeto est une gestion décentralisée et nous sommes dans une gestion participative. Chaque commune a un cordon Bopeto, un coordonnateur Bopeto adjoint, un chargé des opérations. Et nous n'avons pas voulu que ces cadres-là soient nommés par la province. Nous avons responsabilisé les bourgmestres en disant, voilà, si nous vous parachutons les coordonnateurs, vous allez crier au fait que nous sommes à porte-à-faux par rapport à l'idéologie Bopeto, qui récuse le clientélisme, qui récuse tout cela. Nommez-les vous-même. Les bourgmestres se nomment. Et les bourgmestres, ce sont les numéros 1 de Bopeto dans leur commune. Et nous leur demandons ceci. Ils reçoivent, c'est rien, hein, mais c'est autour de 10 000 $ par mois de fonds de rétrocession. Et ces fonds de rétrocession, quand ils les ont, nous avons demandé, dès le mois de mars de l'année passée, que l'intégralité de ces fonds soit versée aux activités
de salubrité. Il était même question qu'ils poussent leurs effectifs jusqu'à 50 TT. Nous avons dans l'entretemps mis un programme de renforcement des bourgmestres en tricycle. Ils avaient déjà par commune et nous continuons à renforcer. Nous insistons toujours au niveau des bourgmestres qu'ils ne doivent pas se dérober de leurs responsabilités. Parce que les bourgmestres sont aussi quand même les champions dans le ramassage des petits fonds dans les marchands à Kinshasa sans reverser quelque chose au niveau des communes. Et vous verrez le problème avec nous les Congolais, il y a toujours une cassure entre notre train de vie et le train de vie de l'appareil de l'État que nous gérons. Ça, c'est un problème. Et les citoyens, donc Kinshasa Bopeto, demande quand même qu'il y ait ces interpellations. C'est important. On ne peut pas mettre le feu soi-même et crier au feu. Vous connaissez les pompiers pyromanes. C'est lui qui manipule l'eau. Il est tellement passionné à manipuler l'eau qu'il met le feu. Et puis il crie au feu pour aller éteindre le feu que lui-même a allumé. Donc c'est à nous les citoyens de veiller quand même sur le comportement de nos chefs de quartier, le comportement de nos bourgmestres. Parce que les fonds de rétrocession, ils se les partagent. Et puis, les fonds qu'ils perçoivent partout, je vous donnerai des exemples dans notre débat. Madame Annie, en fait, les érosions, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est de la responsabilité de l'État. À notre arrivée ici, disons l'arrivée du gouverneur aux affaires, nous avons interrompu tous les nouveaux, comment on dit, lotissement. Donc on ne fasse plus de lotissement. Pourquoi? C'est de la manière dont nous lotissons nos terres. Et nous venons en payer les conséquences. Comment vous allez distribuer des parcelles sans pour autant, comment on dit, on dit, vous avez placé les caniveaux avant, vous avez la viabilisation. Donc vous viabilisez d'abord le lotissement. Les caniveaux passent, les collecteurs passent, l'électricité arrive, l'eau arrive, et vous commencez à vendre. Les chefs coutumiers, les fameux chefs de quartier, certains bourgmestres, ils vendent. Et partout où l'on vend, nous ne pouvons pas nous dire nous sommes plus forts que la nature. Vous avez des toitures. Aujourd'hui, il y a des morcellements de parcelles. Plus vous morcelez, plus l'eau retenue par les toitures augmente en cubage. Et ces eaux-là, vous ne les arrêterez pas. Il faut les conduire. On ne le fait pas. J'étais à Kimbanseke dans un quartier où l'érosion c'est 2 fois là. Et les gens passent. Et comment l'État aura les moyens? C'est toute une mine. C'est des millions et des millions de dollars aujourd'hui pour combler les canyons créés par les érosions. Donc ce qui est plus important, c'est que nous disions, voilà, un nouveau quartier, un lotissement, il faut viabiliser. N'achetez pas là où ce n'est pas viabilisé. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, nous serons exigeants, nous serons dans des quartiers beaucoup plus sécurs. En ce qui concerne le gouvernement provincial, il n'y a plus de lotissement à créer toute cette année depuis que nous sommes aux affaires. C'est justement pour voir clair dans cette histoire d'érosion, d'inondation, et parce que les eaux qui inondent, qui détruisent, passent toujours par les créneaux, les canyons créés par les érosions.
Voilà. Alors, Madame Annie, femme engagée pour le développement durable, merci pour votre question. Évaluer sur base de quoi? Quand j'ai commencé, je vous ai dit, nous sommes dans la ville de Kinshasa, nous gérons sur base d'un programme. Le programme Kinshasa Bopeto, que vous pouvez venir vous procurer à la coordination. C'est un document de 54 pages. Et dans ce document, nous avons tout ce qu'il y a comme axe de la vie urbaine. Ce que nous voulons faire de 2019 à 2023. C'est sur base de ce programme que le gouverneur Jean-Tini Ngobila a été élu. Donc, si nous devons nous évaluer, c'est sur les indicateurs de performance qu'il y a dans le programme. Le programme connu des députés provinciaux qui sont vos grands électeurs et qui ont élu le gouverneur Jean-Tini Ngobila parce que c'est son programme à lui qui a eu l'assentiment des députés. Donc nous nous évaluons sur base de ça. Vous faites des descentes, oui. Aujourd'hui, vous me voyez en costume parce que je viens honorer un panel. Et Kinshasa Bopeto, c'est aussi le code vestimentaire. Je me mets propre parce que je respecte le panel qui m'a invité et je suis tout le temps sur terrain. Hier, par exemple, j'étais avec le bourgmestre de Kimbanseke et j'ai fait le pied de la maison communale de Kimbanseke jusqu'au dernier saut de mouton. Je devais voir un peu la pérennisation de l'opération Soukola Lumumba et en faire rapport au gouverneur. Donc nous sommes sur terrain. J'ai fait les 47 quartiers de Kimbanseke. Et c'est tous les jours que nous sommes sur terrain pour voir ce que vous voyez, nous le voyons aussi. J'ai ouvert 2 sites. Allez à Kitambo Magasin, vous verrez une tente. C'est écrit Kinshasa Bopeto. J'y suis et je vous dis, ce n'est pas facile de changer les mentalités. Quand je suis arrivé à Kitambo Magasin, je me disais, en tout cas, en une semaine, Kitambo Magasin qui est petit, ça sera propre. Je suis là au mois, nous entrons au mois de novembre. Hein, Kitambo Magasin n'est pas encore propre. Parce que les mentalités n'ont pas encore changé. Et j'ai été à Rond-Point Ngaba, j'ai installé encore un site de pérennisation. De Rond-Point Ngaba à Triangle. Bien sûr, avec mon partenaire Eric Mukuna de ETEC. Nous avons commencé le projet à Ngaba. C'était même avant Kitambo Magasin. Je vous dirais que nous n'avons pas encore réussi à pérenniser la propriété. Il y a des pratiques, Madame Annie, vous n'allez pas accepter. Des chauffeurs qui ont pris l'habitude d'avoir comme urinoir des bouteilles d'eau. Ils font pipi dedans, ils jettent. Il y a des choses que nous voyons, vous ne pouvez pas supporter dans le comportement des Guinois et des Guinois. Les taxis-bus, les taxis, c'est des poubelles ambulantes. Suivez un taxi-bus si vous êtes même en moto, même dans une voiture, vous verrez. C'est des trucs qui sortent comme ça. Des sachets, des bouteilles, ils jettent sur la route. La nuit, c'est des sacs. Vous vous rendez compte, une maman qui dort, il réveille son enfant, Jean et la bouka. Kete koboaka, ça lui en a la santé. Yotika kakalanzela, yakambangu nandako. Mais c'est quelle éducation nous donnons à nos enfants? Et si nous avons la crainte de faire ça avec nos enfants, on le fait avec des chèques, qu'on paye 1000 francs, 2000 francs, pour qu'ils aillent se débarrasser de nos ordures ménagères dans la rue. Alors, c'est tout ça que nous vous invitons tous. Parce que vous me posez des questions. Bien sûr, je suis le coordonnateur de
ce défi de changement de mentalité. Mais nous sommes tous les acteurs pour que notre ville soit propre. Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi nous curons les caniveaux? Moi, je viens de 12 ans de France, dans ma ville. C'est une petite ville qui s'appelle Lamballe, à côté de Saint-Brieuc. On n'a jamais curé les caniveaux en 12 ans. Parce que le caniveau, c'est destiné au passage d'eau. De l'eau seulement. Mais chez nous, nous-mêmes, nous venons avec nos immondices de la maison, nous jetons dans les caniveaux. Le samedi, nous demandons qu'on nous achète des bêches parce qu'on ne veut pas nous-mêmes en avoir dehors. Et le lendemain, nous condamnons l'État. Mais le fait de jeter dans le caniveau, vous vous êtes extrait de votre obligation parce que les ordures ménagères appartiennent à ceux qui produisent. C'est ainsi que ma sœur Anne-Marie Mukwenzo, qui est à Matete, paye 10 $ chaque mois à un pousse-pousseur. Ça fait 3 ans maintenant. Le pousse-pousseur passe 2 fois par semaine chez elle pour ramasser les immondices. Ma sœur Anne-Marie ne va pas jeter dans les caniveaux. Donc c'est ça aussi cet appel pour que nous tous, nous soyons vigilants sur ces actes inciviques. Nettoyage du boulevard. C'est vrai, nous avons une maison qui est la ville de Kinshasa, qui a un salon. C'est la commune de la Gombe. Et ce salon-là, c'est le siège des institutions. Et cette petite commune reçoit plus de 4 millions de Quinoises et de Quinois par jour. Il y en a qui viennent pour les facilitations administratives, des démarches. Il y en a qui viennent parce que c'est aussi le centre d'affaires. Et il est de bonne guerre qu'on rayonne aussi à partir de la Gombe pour aller vers les communes. Vous remarquerez que nous avons fini de mettre les poubelles mobiles à la Gombe. Nous sommes descendus à Bandal. Et là, grâce à notre partenaire CEP, nous venons de finir le dépôt de poubelles sur tout le boulevard Lumumba. Et nous allons descendre ce mois de l'échangeur jusqu'à la rivière Ntwenge. Si vous connaissez Kinshasa, la rivière Ntwenge, c'est de l'autre côté, on va vers l'aéroport. Donc nous continuerons à mettre les poubelles partout. Donc Kinshasa, ce n'est pas que la Gombe. Nous allons continuer l'éclairage que nous avons mis au boulevard. Allez voir à Lumumba, nous avons commandé 2700 lampes LED. Et 2700, c'est beaucoup. Nous ferons tous les grands axes avec la SNEL. Maintenant, les lampes que nous enlevons là vont au nettoyage et nous achetons encore des tubes que nous allons remplacer. Et ces lampes iront à éclairer les intérieurs, les rues intérieures. Donc ça, c'est des choses que nous faisons lentement, mais sûrement. Par rapport à la gestion des employés, la mendicité des employés, rassurez-vous, ces employés sont des journaliers, parce que nous n'avons pas encore les moyens d'embaucher en contrat à durée indéterminée. Et la plupart de ceux que vous voyez, ils ne travaillent pas directement avec l'hôtel de ville. Et vous avez raison, il faut qu'il y ait un code par rapport aux ONG et aux entreprises qui sont en contrat avec nous, comment ils traitent leurs agents. Mais nous savons qu'ils reçoivent une quantité journalière entre 7 500 francs à 10 000 francs par jour. Donc ceux qui payent bien payent 7 500, 10 000, ceux qui payent relativement bien payent 5 000. Ça fait que le TT, en fin de semaine, il a 35 000. Et sur les 4 semaines, il a autour de 140 000. Et le problème de racolage, Madame Annie,
c'est aussi dans le changement de mentalité. Les Quinois et les Quinois, à chaque niveau, Colombo, parce que nayoka kisoki abomaki tabawa bisoki nini navandi mon cher otika nana kende kaka boye. C'est dans notre culture tout ce que nous voulons que ça change. Qui voient des jupes rutilantes qui passent, rentrent dans la tentation de quémander. Parmi les premières décisions du gouverneur sur la ville de Kinshasa, il y avait un communiqué pour que nous arrêtions dans la ville le racolage. Parce que ça gêne. Quelqu'un qui vient vous voir, vous avez terminé de parler, imaginez-vous que vous êtes sorti avec 0. Et on vous demande, vous ne pouvez pas savoir comment ça gêne. Parce que dans votre poche, il n'y a rien. Peut-être à la maison, il y a le petit $20 là, il y a Kokangata 3 journées. Alors on vous demande, c'est dans nos habitudes, nous devons faire aussi cet effort-là de ne pas donner. Parce que chez nous, il est interdit de donner. Il ne faut pas donner. Parce que quand vous donnez, vous créez vous-même cet appel d'air. Et moi, j'ai vu tous les chèques et tous ceux qui demandent, leur activité principale, c'est compter l'argent. Et puis, ils jouent des jeux d'argent, des jeux de hasard avec l'argent que vous donnez. Les vendredis, Gombe est vidé. C'est comme des pêcheurs, Bayaka Bokila, Nasuka il y a semaine, Bazongi, Nabisika Nabango avec le butin. Donc, soyons des bons citoyens. Olingo Salisae, Bengaï Nandaku Nayo. Balero Asengaka, Bengaï Nandaku. Non, il reste. Yaka Nandaku, Tolia, aussi Solia, Kamata moi $100, ok, Nenango. Des générosités. Alors ne donnez pas dans la rue parce que tous ces jeunes désœuvrés viennent et s'ils n'ont pas pu racoler, ils attaquent les pauvres mamans. C'est les mêmes jeunes que vous avez nourris avec les racolages. Projet Ishasa Bopeto qui trop embrasse mal les trains. Quelles sont vos priorités? Avez-vous la politique de vos moyens? Merci pour la question. Qui trop embrasse mal les trains, c'est une fausse. C'est pas une bonne hypothèse. Kinshasa Bopeto n'en passe pas trop. Kinshasa Bopeto est une équation simple. On dit ceci, tout simplement. Tout ce que nous voyons à l'extérieur de nous, c'est la conséquence de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Cette équation-là, on a trop embrassé quoi? Nous voulons avoir une démarche cohérente. C'est ainsi que vous pouvez expliquer pourquoi Moutouaza Kobouak, pourquoi on jette sur la rue. C'est parce qu'on est en harmonie quand on jette sur la rue. Il faut que nous puissions créer une distorsion. Quand vous tenez votre bouteille, vous voulez jeter, là-dedans ça vous dit non. Vous allez froisser la bouteille, vous mettez dans votre sac en disant j'ai une poubelle chez moi à la maison. Et le fameux pousse-pousseur qui passe chez Anne-Marie passe aussi chez moi à Kolokota 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine selon contrat auto Sanamo. Nous n'embrassons pas trop le changement de mentalité, et le refus du vol, tribalisme, népotisme, tout ça. C'est aussi des ordures. Ils allaient saliter kaka, netto toza komona na zela. Un fonctionnaire qui te demande au pia mbongo, na se ya mesa boy, azandenge moko na poubelle, oyoza na sayo. C'est la même chose. Mais si vous faites une part des choses entre cela, nous n'aboutirons à rien.
les moyens de notre politique, je vous répondrai quand je répondrai aux autres questions. Je vous ferai un petit clin d'œil sur cette question-là. Merci, M. Germain Poudou. Avant de passer, mais curieusement, on ne sent pas l'implication de la petite territoriale. Quand je parle de la petite territoriale, le chef de quartier et le chef de rue, leur rôle par rapport à Kinshasa. Vous avez tantôt là parlé d'un fonds que vous remettez au bourgmestre, mais au niveau de la petite territoriale, on ne sent pas cette implication-là. Et une deuxième question aussi, c'est aussi par rapport aux caméras Huawei. On avait fait une campagne de communication autour de ça, mais curieusement, on voit de poubelles à côté de ces caméras. À quoi servent ces caméras jusqu'à aujourd'hui? La population chinoise veut savoir à quoi servent ces caméras. Nous allons passer à la deuxième série de questions. Je commence par maman. Monsieur le coordonnateur, Madame, oui. Je vois qu'il y a les enfants de Madame Marie Kimonyo. Dans notre ville, c'est plein des enfants de la rue. Et ces enfants se transforment en voleurs, en kuruna et tout consort. Pourquoi ne pas utiliser ces enfants comme main d'œuvre? Ces enfants peuvent constituer une main d'œuvre. Et pourquoi ne pas les utiliser pour les ramassages des bouteilles qui traînent partout dans la rue, dans nos rivières, et en revanche, vous leur donnez quelque chose pour leur survie. C'est une façon de les faire travailler. Bon, vous avez parlé de Kitambo, là où il y a des immondices. Moi, je suis du côté des palais de Marne. Mais ces immondices de Kitambo, toutes les autorités passent là-bas, ils regardent, tous nos visiteurs, ça fait une mauvaise image. Mais Kitambo, c'est plein de gens qui travaillent là au-dessus. Moi, j'ai comme l'impression que ce sont eux qui jettent ces immondices là-bas dans la rue. Mais pourquoi l'État ne peut pas prendre une mesure punitive? De 3. Vous avez parlé des chauffeurs. Chauffeurs, et nous tous, les Quinois. Les Quinois, c'est quelqu'un qui est sale dans la mentalité. Et l'État les sait. Pourquoi ne pas instaurer, par exemple, un système d'amende? Par exemple, les chauffeurs. Vous voyez les chauffeurs ou quelqu'un qui est dans un bus, il est en train de boire de l'eau pure, après il jette les sachets. Il mange la banane, il jette le sachet. Moi, je suis du Nord Kivu. Allez à Goma, vous ne verrez jamais quelqu'un manger sur la rue et puis jeter dehors. Si par exemple, nous avons plein de policiers qui ne font qu'arrêter les gens pour 500 francs, demander aux gens des taxibus 500 francs et les laisser partir. Si vous pouvez par exemple instaurer une brigade d'hygiène qui sera sur la rue, quand quelqu'un jette un sachet, on arrête le bus, on cherche le monsieur ou la maman qui a jeté le sachet et on lui colle une amende. Et que aussi notre État, que l'État soit ferme. Vous prenez les mesures aujourd'hui, mais demain, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'application. Si tout le monde, si le gouverneur peut passer par exemple un communiqué, si on te trouve en train de pisser sur la rue, tu jettes quelque chose, les mamans qui vendent, les mamans qui font les maléwas, trouvez les immondices de chikwang, le morceau de poisson là-bas, là où vous vendez, on va vous coller une amende par exemple de 50 $. Vous verrez que Kitambo sera propre, parce que Kitambo vraiment, ça fait des immondices dans des caniveaux, devant des magasins. À l'époque de Mobutu, on remettait des bouts de papier pour que ces gens-là fassent le salongo. À défaut, il y avait des amendes, comme madame vient de le dire. Moi, je pense que cette idée d'amende peut dissuader beaucoup de gens. Que chacun fasse la propreté devant, même les ménages. Même les ménages, on peut leur donner des délais dans lesquels ils doivent faire la propreté et dans la parcelle et à l'extérieur des parcelles. À défaut, il y a des amendes. Et ces amendes, c'est justement le moyen que l'État cherche pour payer les c'est aussi les eaux qui ne filtrent pas. À Kimbantek, il y a des dames de marché qui ont l'habitude d'enterrer leurs immondices sous leurs étalages. Je ne sais pas si Kinbopeto est au courant. Conséquence, les eaux de pluie ne filtrent pas et la ville devient très sale. Je ne sais pas ce que vous prévoyez pour ces genres de comportements. Merci.
présidente de Corex. S'il vous plaît, madame. C'est Jeanne Sabiti. J'ai deux petites questions, monsieur le coordonnateur. La première, quelle est la différence entre Kin Prop et Kin Bopeto? Non seulement définition, mais aussi concept. J'aimerais savoir qu'est-ce qui fait la différence. Et aller un peu plus loin, est-ce que Kin Bopeto a récupéré le financement, le budget que Kin Prop avait ou utilisé? Le système de travail, la façon de l'organisation, c'est quoi la différence entre l'organisation de Kin Prop et Kin Bopeto? Monsieur le coordonnateur, vous habitez quelque part à Kinshasa, certainement, comme moi, comme lui, comme tout le monde. Pour aller à votre bureau, vous passez devant les caniveaux. Vous voyez qu'il y a la poubelle. À gauche, vous venez de nous dire que vous avez donné le pouvoir de choisir les chefs de quartier au bourgmestre. Pouvons-nous savoir quel est le critérium sur lesquels le bourgmestre s'appuie pour désigner monsieur, qu'à partir d'aujourd'hui, c'est vous qui serez le chef de quartier? Pouvez-vous nous dire si le monsieur qu'on a élu chef de quartier habite là, dans ces quartiers, sur cette rue? Avez-vous, monsieur le coordonnateur, vous-même travaillé, vous nous dites que vous avez un document de 54, quelque chose, de pages. Est-ce que là-dedans, j'aimerais avoir ces documents, je pense que je vais aller le chercher aussi. Est-ce que là-dedans,